réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. J'ai refusé d'adhérer à une secte pour garder mon travail. Mais ma foi m'a fait sortir de la pauvreté. Cette histoire m'a été racontée par un couple des Malawites, et une Congolaise. C'est-à-dire que son mari, c'était un Malawite. On dit Malawite, hein, papa? Malawite. Et sa femme, c'est une Congolaise. Donc, c'est sa femme qui a l'habitude de me suivre. Et son mari parle un peu français parce qu'il a été au Congo, parce que c'est un ingénieur. Il travaille dans une société ici en Afrique du Sud comme étant ingénieur. Et des fois, il part à Lubumbashi, il revient ici et tout. Et c'est à Lubumbashi que ces Malawites avait rencontré sa femme. Ils ont 2 enfants. Ils vivent bien. Ils font souvent Lubumbashi et Afrique du Sud. Vous savez qu'ici, il y a des sociétés à Lubumbashi qui appartiennent au gouvernement sud-africain. Pour ça, je vous informe. Parce qu'à Lubumbashi, il y a des sociétés minières. C'est à Lubumbashi ou à proximité de Lubumbashi? À Lubumbashi, il y a beaucoup de sociétés minières. Il y a une grande société minière là-bas appartenant au Sud-Africain. Mais lui, il travaille là-bas comme étant ingénieur pour la maintenance. Alors, il a étudié ici en Afrique du Sud, mais il a rencontré sa femme en République démocratique du Congo. Ils se sont mariés au pays et ils ont déjà 2 enfants. Et il avait obtenu une promotion qui a fait qu'il soit muté encore ici en Afrique du Sud pour travailler ici en Afrique du Sud. Alors, pendant toutes ces années-là, parce que le monsieur a étudié en Afrique du Sud, et pendant toutes ces années-là, le monsieur n'avait aucun gris-gris, il n'avait pas de... toucher à quelque chose pour garder mon travail. Non. Il a travaillé quelques années ici en Afrique du Sud. Sa femme a eu leur premier fils, leur second, parce qu'ils n'ont que 2 garçons. Jusqu'au jour qu'il y a 2 garçons. Le travail, il fait... Des fois, il voyage pour les conférences, des fois au Canada, des fois aux États-Unis. C'était un monsieur bien placé dans son travail. Il était bien placé comme étant ingénieur. Je ne sais pas ingénieur de quoi, mais sa femme me dirait que son mari, c'est un ingénieur. Alors, tout allait bien, tout allait vraiment bien. Jusqu'à ce que, quand ils ont changé un PDG, CEO de cette société-là, en 2009, ils ont changé un CEO. Ces CEO-là, ici en Afrique du Sud, ils ont changé. Il a décidé qu'il va lui prendre, lui, rentrer travailler au Congo. Alors, avec les études des enfants, le monsieur avait préféré que sa femme puisse rester ici avec les enfants. Lui, il va aller travailler là-bas au pays. Alors, ce CEO-là, il était CEO de cette société, mais il n'était pas assez intelligent. C'était son chef, mais il n'était pas assez intelligent. C'est-à-dire que, et ils allaient faire tout le travail. Lui, il ne contrôlait pas. Il me dit, maman Buzz, je pouvais même lui mentir. Je pouvais mentir. Il ne connaissait rien. Et des fois, je me posais la question, comment il a fait pour être dans cette plus grande poste? Au poste là qu'il occupait là, vous devez être un ingénieur, un docteur, je ne sais quoi. Il était là. Et il était là. Et un jour, le CEO l'a appelé au bureau. Il a dit, je te vois, tu es un monsieur bien. Tu es très intelligent. Il a dit merci. Mais il te manque quelque chose. À chaque fois que je viens te voir, tu n'as rien. Oh, tu es vide. Tu n'es pas protégé. Oh. Il dit, je suis vide. Je ne suis pas protégé. Comment?
Je sers Dieu, je crois en Jésus-Christ. Elle dit, qui Jésus-Christ? À chaque fois que je viens, je te trouve, tu es vide. Tu n'es pas protégé. Et si tu veux être protégé dans la même confrérie que moi, tu seras le bienvenu. Et je te donne le temps de réfléchir. Tu vois la position que j'occupe. Je ne pouvais pas occuper cette position, hein, mais parce que je suis chef de notre confrérie là-bas, ça devrait concorder avec la vie réelle. Voilà pourquoi on m'a placé ici. Normalement, je ne devais pas être ici. Et là, le COO là, l'avait parlé de tout ça là au Congo. Il me dit, nous sommes dans une terre étrangère. Et dans chaque terre étrangère, ils ont leur protection, leur Dieu qui les protège. Toi, tu viens d'ailleurs, tu dois aussi être protégé. Et si tu seras d'accord, je te montrerai comment faire. Mais rentre d'abord, on va réfléchir. Il me dit, maman Bess, j'étais intelligent. Tout ce que j'avais accompli parce que j'avais étudié dans une des plus grandes universités, parce que mon père n'était pas riche, mais il avait des terres au Malawi. Et tellement que j'étais un enfant intelligent, mon père n'a pas voulu gâcher mon avenir. Mais nous avons des terres, des familles au Malawi. C'est comme ça que quand j'avais obtenu mon bac, mon père avait vendu sa part des terrains pour ensembler tout cet argent-là et m'envoyer en Afrique du Sud pour étudier. À l'époque où moi j'avais fini mes études, on cherchait un ingénieur dans une société de la Plate. Il m'a pas donné la société, il m'a dit seulement que la société, ça, c'est entre le Lubumbashi et l'Afrique du Sud. C'est seulement ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas dire le contraire. Et toute ma vie, je n'ai jamais forcé quelque chose. Tout était très facile. Et la poste que j'occupe, ça me permet, j'ai une maison ici en Afrique du Sud, et une maison à Lubumbashi parce que ma femme, elle est from Lubumbashi. Elle est from Lubumbashi, elle est congolaise, mais de Lubumbashi. Donc c'est normal que je puisse avoir une maison là-bas, parce que là aussi, là où je travaille, et ici, ma femme vit avec mes 2 garçons. Bon, ces garçons ne sont pas garçons, ils sont déjà des grands messieurs. Il a dit à ces CEO-là, je ne vais pas réfléchir sur ta proposition. Je comprends tout. Mais même si tu me vois, je suis vide dans mon intérieur, comme tu n'as rien vu chez moi là. C'est comme ça que je suis. Et je n'ai pas besoin de ta protection et de ses avantages. Si j'ai les yeux blindés, je préfère encore avoir mes yeux blindés, mais dormir en paix. Je ne vais pas m'ouvrir les yeux et être protégé pour que demain le Seigneur ne m'a pas donné beaucoup d'enfants. Je n'ai que 2 enfants. Vos histoires là de viens ici, viens ici, viens ici, je ne veux pas de ça. Je préfère garder mon travail. C'est là où les problèmes avaient commencé. C'est là où les problèmes avaient commencé. Il m'a dit, Maman Beuge, nous travaillons par contrat. Vous êtes dans la même société et vous travaillez par contrat renouvelable. 3 ans, 5 ans. Ça dépend de quels travaux vous allez accomplir. Et dans le projet là, si vous êtes chef de projet, malgré que vous êtes tous ingénieurs, mais il y a toujours un chef de projet. Ce chef de projet là fera le tas de besoins de tout ce que vous avez besoin pour travailler, pour la maintenance et tout consort. Et pendant qu'on est en train de faire les projets là, pendant que tu es en train de faire le projet, tout l'argent sera versé dans ton compte. C'est comme si tu es société dans une société. Les contrats, ça vient comme ça. Et me dit, Maman Beuze, depuis ces jours-là, on ne me choisissait plus pour aller travailler. Et ça se passe comment? Plus tu travailles, plus tu fais des heures supplémentaires, plus tu as un bon salaire. Et si on ne t'appelle pas, bien que tu es dans le contrat, mais tu dois être programmé
Parce qu'on ne travaille pas dans la ville, non. On sort en dehors de la ville. Et on fait une semaine, on revient une semaine. Et tu dois cloquer. C'est lui les CEO. Maman Buzz, la vie a commencé d'abord à me compliquer à partir de Lubumbashi. Tout s'est compliqué. Il y avait des fautes en mon nom. Il y avait des fautes dans le site. Il y avait des fautes partout. Et vous savez quoi? Le CEO là ne me blâmait pas. Même quand il voyait les fautes là, il m'appelait dans son bureau. Il m'appelait dans son bureau. Viens, parle. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, tu m'avais dit que toi, tu n'es pas protégé, mais tout va bien chez toi. Pourquoi est-ce que tout ça dans ton travail? Pourquoi tu n'es plus programmé? Pourquoi il y a tant de fautes? Il y a des génies qui viennent saboter ton travail. Si tu continues avec des fautes comme ça, on va te révoquer. On va te renvoyer de ton travail. Viens, entre dans ma confrérie. Tu seras protégé, même s'il y a des erreurs pareilles. On va te protéger contre ça. Tu verras. Tu ne vas pas sacrifier quelqu'un. On va seulement te donner 2 ou 3 totems et puis c'est tout. Viens. Il a dit, ok, je vais rentrer. Tellement qu'il y avait un petit congé là. Il devait rentrer ici en Afrique du Sud pour se reposer un peu. Il a dit, ok, je rentre en Afrique du Sud. Quand je vais revenir, je vais réfléchir. Il est rentré ici en Afrique du Sud. Il a trouvé une grosse somme d'argent qu'il devait payer pour les taxes. On dira que depuis toutes ces années, il n'a pas payé de taxes. Il me dit, Maman Buzz, je ne sais pas d'où m'est venu ça. Je ne sais pas. Et on me dira que si je ne paye pas ces taxes, l'État va prendre ma maison que j'avais achetée ici en Afrique du Sud. On me dira que je suis voleur. Je suis pas de nationalité sud-africaine. Je suis malawite. Je ne suis pas mariée avec une sud-africaine. Je suis étranger ici. Mais j'ai quand même la résidence. Je devais payer ces taxes-là. Je commence à dire, d'où m'est venu tous ces taxes? Elle me dit, Maman, c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Je me posais des questions. Il me dit, dites à ceux-là qui me suivent, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, qui sont musulmans ou qui prient le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Prier n'est pas dans la bouche. Prier, c'est vraiment prier et marcher dans le droit chemin. Il me dit, Maman Buzz, dans notre travail, on appelle ça comment? Les ristournes. Vous mettez l'argent, c'est moi si ça sera tel, c'est moi si ça sera tel. Arrivé à mon tour, tout le monde avait des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes d'argent. Il a pris un avocat parce que lui, il ne reconnaissait pas avoir beaucoup de taxes impayées à l'État sud-africain. Alors, il voulait comprendre. Il a pris un avocat et des conseillers sur les taxes et tout. Entre-temps, ici, on a saisi sa maison. La banque a saisi sa maison. Le gouvernement a tout bloqué. Il a tout bloqué. Le temps était écourté. Il devait rentrer dans son travail à Lubumbashi. Entre-temps, ici, sa femme devait chercher la maison pour louer. Quand il me racontait l'histoire, je vous ai dit, j'ai dû poser la question. Tous ces problèmes-là sont venus seulement quand lui est venu me poser. Il me dit, Maman Buzz, tous ces problèmes-là sont venus en un coup. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un, aujourd'hui, il était riche. Demain, il devient pauvre. Dans des sociétés, ça se passe comme ça. J'étais là. Il m'a dit, oui, c'est mon histoire. J'ai vécu 10 ans comme ça. 10 ans. Du coup, ma femme n'arrivait plus à rester ici, en Afrique du Sud. J'ai pris ma femme. Elle est revenue vivre avec moi à Lubumbashi. Mes enfants, on les a mis au home des étudiants. Comme ils avaient déjà l'âge de rester au home des étudiants. Ils étaient déjà à l'université. Tout était devenu
difficile pour moi. 4 ans. Ma maison a été saisie. Les procès là, oh pour les taxes, oh pour diminuer, oh pour de preuves. Ils ne comprenaient absolument rien. Rien pour les taxes. 4 ans. Sa femme congolaise a vu que c'était devenu too much. Elle préfère d'abord rentrer chez eux, tellement que les enfants vont étudier ici, étaient aux études ici, en Afrique du Sud. Elle est rentrée chez eux, à quelques kilomètres encore de Lubumbashi. Bien qu'il y ait de Lubumbashi, mais il y a beaucoup de villes. Elle est partie. Il est resté seul. Il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a commencé à parler à Dieu. C'est là maintenant, sa foi a commencé à naître. Il m'a dit, ma foi a commencé à naître dans les difficultés. J'ai commencé à lire la Bible. Je voulais raconter, il m'a dit, maman, je voulais raconter cette histoire pour montrer aussi à la jeunesse, quand vous priez, priez sincèrement. Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. J'ai commencé à prier sincèrement. 5e année, 6e année, 7e année. Ma femme faisait des va-et-vient, Mes enfants étaient tellement intelligents, parce que moi-même je suis intelligent. Ils avaient obtenu des bourses. Mais j'avais déjà perdu ma maison. Ma maison du Congo et celle d'ici n'avaient pas la même valeur. J'avais de moins en moins de contrats. De moins en moins de contrats. Tout n'allait pas. Jusqu'à ce que dans la 9e année, je vivais comme ça. Je n'arrivais même plus à revenir ici en Afrique du Sud. Il y avait que mes enfants qui pouvaient venir me voir, prendre le bus et rentrer. Prendre le bus et rentrer. Ma vie était devenue vraiment un cauchemar. Mais mon boss était toujours là. J'avais de moins en moins de contrats. On m'appelait de moins en moins. C'était seulement par mois, peut-être 2 fois. Par semaine, 1 fois. Donc, j'étais l'ingénieur le plus expérimenté, le plus doué, le plus intelligent dans mon domaine. À cause de la mauvaise rencontre d'une personne qui me voulait dans sa confrérie, qui sentait que moi j'étais de l'autre côté, lui il est de l'autre côté. Maman Beuse, à la 10e année, 10 ans, j'ai passé cette saison comme ça. 10e année, c'était en 2013 jusqu'en 2023. 23 au début là. Il s'est décidé là, dit que tellement que je ne gagne pas vraiment beaucoup d'argent dans ce travail. Je n'ai jamais touché au fétiche toute ma vie. Je n'étais pas un enfant difficile. Je fus un enfant très facile à comprendre. Je n'ai pas créé des problèmes à mes parents. Mes parents ont toujours été fiers de moi. Mon père a vendu tout un terrain qui était sa part de richesse pour me scolariser. Parce que j'ai seulement refusé d'entrer dans une confrérie qui a amené beaucoup de malheur. Pendant toutes ces années-là, il n'avait toujours pas récupéré sa maison. Il s'est décidé. Il a dit, si le monsieur l'avait dit que je suis vide, c'est que je ne priais peut-être pas bien. Cette fois-ci, je vais chercher ce Dieu-là. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que je ne pense pas que le ciel et la terre a été créés par lui-même. Cette fois-ci, je vais prier. Parce que j'ai besoin de regagner ma position, ma maison, ma vie. Il m'a cité un passage qui dit que la Bible dit, je restaurerai et je remplacerai toutes les années dévorées par le sauterelle. Oui, ma femme, elle avait des doutes sur moi. Mais cette histoire-là, ce qui s'est passé, je n'avais pas raconté ça à ma femme. Tout avait changé à cause
dit une mauvaise rencontre parce que j'avais dit non à la confrérie. Il me dit, au Congo, Maman Beuse, dans cette société-là, on est tous des collègues, mais il y a des femmes de mes collègues. Nous sommes tous des hommes, hein, mais il y a des femmes de mes collègues parmi ces hommes-là. Au Congo, il n'y avait que moi qui n'avais pas de... On m'appelait, c'est comme si... Apparemment ici, on ne connaissait pas cette situation-là. Parce que la société, c'est une société de l'État sud-africain. Ce n'est pas pour un particulier, papa. Ce n'est pas pour un particulier. Le CEO. Donc, pour la société, on ne pouvait pas me renvoyer. Pas facilement en tout cas. Parce que j'avais un contrat à durée indéterminée. Mais pour travailler dans des projets quand ça arrivait là, vous allez signer 3 ans, 5 ans, vous signez. Je n'avais plus de projets, mais j'étais là. Je vivais les salaires n'étaient pas beaucoup. Mais quand vous avez le projet, on vous paye l'argent pour ces projets-là. Les avantages dans le projet et ton salaire. Donc j'avais vraiment beaucoup d'argent. J'ai dit, ah, c'est comme ça que vous trouvez là. Dit, oui. Je me suis décidée, Maman Beuse. Le premier salaire, tout ce que j'avais gagné. Je connaissais un pasteur à Lubumbashi. Mais d'ici, vous regardez ce pasteur, il est jeune, un jeune homme. Mais il avait son église, il essayait un peu de rassembler 2 briques, 3 briques. J'ai prié, mais je priais à la maison. J'ai pris tout mon salaire pour le premier mois. J'ai donné ça à ces pasteurs-là. J'ai dit à Dieu, vous devez me donner ma position d'avant. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma situation s'est dégradée comme ça. J'ai perdu ma maison. Alors que moi, je me disais que je payais les taxes. Oh non, c'était une erreur. Les taxes là que tu payais, c'était moins par rapport aux taxes dues. Tout c'est compliqué. J'ai dit à ma femme, on va mettre Dieu en épreuve sur notre situation. Ça ne va plus compter comme ça. 10 ans. C'est-à-dire que dans l'allure où les choses allaient, j'allais mourir pauvre. J'allais mourir sans maison, sans rien. Sans rien. Le premier mois, j'ai donné tout mon salaire à ces pasteurs-là. La seule chose que le pasteur-là avait dit, là où cet argent-là est sorti, que le Seigneur Dieu les multiplie fois 10. Le deuxième mois, j'ai pris tout mon salaire. Je lui ai posé la question, et tu vivais comment? Je vivais parce que j'avais des amis qui me donnaient, d'autres amis qui priaient aussi, qui étaient comme moi, qui priaient, mais qui priaient la prière, hein, comme moi j'ai prié là avant. Donc tu pries, mais tu vis ta vie, mais tu te dis que tu es chrétien. Il me dit, la seule chose où les chrétiens ne vivent pas, ne bénéficient pas de tous les avantages d'être un enfant de Dieu, c'est à cause de négligence. J'avais mis tellement Dieu en épreuve. Le 3e mois, j'ai pris tout mon salaire. J'ai donné à l'église. C'est le même mois. Et j'ai été appelée ici en Afrique du Sud. J'avais un contrat durée indéterminée. On m'a révoqué. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon travail. Ces jours-là, j'ai décidé d'aller porter plainte, CCMA. Là où on porte plainte pour les travailleurs qui ont connu l'injustice au travail. Je suis allée porter plainte là-bas. Et quand je suis rentrée, j'ai pleuré comme un enfant, comme un bébé, comme un moins que rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? C'était le seul travail. C'était mon espoir. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans cette société-là, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais étudiant. Donc, dès que j'ai fini mes études, on m'avait recruté dans cette société-là. Je travaille là depuis mon jeune âge. Comment est-ce que tu peux me faire ça? J'ai secoué Dieu. J'ai pleuré. Rien n'était arrivé. Rien ne s'était arrivé.
J'ai pris ma maison du Congo, j'ai mis des locataires, j'ai pris ma femme, mes enfants, mon premier avait déjà fini, il a commencé à travailler. Moi, j'ai pris une petite maison de 2 chambres salon. Mon fils commençait à payer ça avec le... Imaginez 3 mois de salaire, j'ai donné ça à ces pasteurs-là. Il m'a dit, je n'avais pas baissé les bras. J'avais fait confiance en Dieu. De 2013 à 2023, vers le début là. Parce que pendant la période de lockdown, vous savez que pendant la période de lockdown, beaucoup de sociétés avaient fait de l'argent. Et ils travaillaient. Il n'y avait pas des confinements chez eux. Dans cette société, parce que la société devait fonctionner pendant cette période. Et ils n'avaient pas de lockdown, ils n'avaient pas des crises. Et ils n'ont pas ça. Et ils n'ont pas ça. Il me dit, maman Beuse, 6 mois après qu'on m'avait renvoyé, un jour, je reçois un email. C'est toi, mais c'est so and so. On te cherche. Nous cherchons de personnes avec une telle expérience comme toi. Nous avons une place vacante ici, en Germanie. On veut ton expertise. Et on va décider de la branche un peu plus tard. Mais il faut que tu viennes signer ces contrats-là ici en Germanie. Il dit, hein? Il a répondu, il a dit, mais et tout. La société a demandé s'il y avait un passeport. Il a envoyé son passeport. Ils ont tout fait. Il est parti. On leur a dit que non, il y a une personne avec qui tu as travaillé au Congo. Il était parmi les chefs qui venaient avec des projets dans la société où tu travaillais. Il est quoi, germanien? Non, il est allemand. Il est allemand. Il a dit, depuis qu'il travaille avec des Noirs, il ne connaît personne plus intelligent que toi. Et on était en train d'étudier ton profil. Il nous a montré les projets que vous avez déjà accomplis avec lui. Il nous a recommandé. Parce que nous, on veut ouvrir une société en Afrique du Sud. Mais on cherche quelqu'un qui va chapeauter cette société-là en Afrique du Sud. Mais ça sera, c'est pour nous, mais c'est toi qui vas les chapeauter en Afrique du Sud. Et s'il y aura d'autres contrats en dehors, c'est toi qui vas maintenant choisir. Il me dit, maman Beuse, sans confrérie, sans secte, sans rien, j'ai signé le contrat. Ils sont venus ici. Pendant qu'ils étaient en train de lui chercher là, ils avaient déjà fini ils avaient déjà signé le contrat avec le gouvernement sud-africain. Il ne manquait plus que quelqu'un pour chapeauter. Le gouvernement sud-africain a commencé à compliquer. Au nom pour que la société soit installée ici, le numéro 1 de la société devrait être normalement un Sud-Africain, pas un étranger. La société a dit, niet, c'est notre société. Peut-être la seconde personne, mais pas la première. Nous, on veut lui à cause de son expertise. Au cas contraire, on va déplacer cette société du pays. Ça ne sera plus ici en Afrique du Sud. Et le gouvernement sud-africain a trouvé comme ça, il a un peu relaxé. C'est comme ça qu'il a occupé la position de CEO de cette société-là. Il me dit, en décembre 2023, il a reçu un email. Il dira que c'était une erreur. Ils avaient confondu le nom et que lui, il n'avait pas de problème avec le taxe ici en Afrique du Sud. Par conséquent, on va lui remettre sa maison et on va lui dédommager. Il avait repris sa maison au mois de janvier. Et comme c'était un problème avec le gouvernement ne paye pas argent moitié-moitié. Ils ont payé tout son argent. Nous sommes au mois de février. Il me dit, c'est ma femme qui vous suit. Mais j'ai fait 10 ans
Parce qu'une personne, mystiquement, avait changé ma destinée. Parce que je priais, je faisais des blagues dans la prière. J'ai pensé que l'intelligence suffit pour occuper certaines positions. Il m'a dit, il y a bien plus que ça, bien plus que l'intelligence quand vous travaillez. Il a dit, vous pouvez être ingénieur, mais pour être placé dans une position, c'est seulement Dieu qui peut décider que vous puissiez être placé dans une position. Je ne travaille plus dans cette société-là, mais là où je travaille, je suis le CEO. Sans secte, sans franc-maçon, sans rien. Et vous savez quoi? Au moment où je te parle comme ça, j'ai décidé de construire pour ces pasteurs-là au Congo son église. Parce que j'ai suffisamment d'argent, même pour mes petits-fils. Et vu mon âge, je pense que je vais travailler seulement 10 ans. Parce que je serai déjà en retraite. Donc, pourquoi il m'a envoyé cette histoire? Parce qu'il voulait que le jeune sache. Le monde d'aujourd'hui, oui, est très mauvais. Il y a beaucoup de sexe. Il a dit, mais tout le monde n'a pas besoin d'entrer dans les loges pour être bien. Il me dit, Dieu donne. Ce monsieur-ci est la deuxième personne qui me dit que Dieu donne. Il est la deuxième personne. L'histoire de ces professions-là, de l'uniquine-là, et lui. Deux. Me dit, à condition seulement que quand vous priez, priez sincèrement. Ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Dieu ne marche pas comme ça. Respectez le principe de Dieu. Il faut payer sa dîme. Et quand vous dites, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tellement qu'il avait dit non. On l'avait tenté par tout le moyen. Par tout le moyen. Mais il avait resté dans sa position de non. Dieu, avant de te donner, il regarde aussi ta position. Est-ce que tu n'es pas changeant? Est-ce que tu n'es pas dans un moindre secouement, tu peux tomber? Et c'est la poste que j'occupe aujourd'hui. J'ai non seulement récupéré ma maison, l'indemnité que l'État m'a payée, je peux acheter encore une autre maison. Et la poste que j'occupe là, après même 3 mois, 4 mois, je n'ai pas encore acheté une autre maison. Mais de l'autre côté, j'avais refusé d'adhérer à la confrérie. La jeunesse, on ne vous montre pas. Oui, le diable peut te donner, mais la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Quand il me dit sa foi l'a fait sortir de la pauvreté, c'est qu'il me dit, maman, je ne mourrai plus jamais pauvre. Je suis riche, maman Beuse, je suis riche. J'ai gardé ma femme, la femme de ma jeunesse et mes enfants. Appelez-moi maman Réseau, appelez-moi maman Beuse. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de m'expliquer ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5, même si c'est 10 voice, même si c'est 30, mais que ce soit en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. N'oubliez pas, ma Beuse, elle vit dans les détails. Ne bâcle pas l'histoire. Explique-moi ton histoire dans les détails. Les dehors et risqués. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Le juste vivra par la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il avait cru en son Dieu et sa foi l'a sorti de la pauvreté. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!